Bonjour à tout le monde, nous voilà de retour pour une capsule de biblio-coaching davantage centrée sur l'inspiration pour écrire, donc à l'attention des personnes parmi vous qui souhaitent écrire ou qui sont dans des projets d'écriture. Aujourd'hui, j'ai choisi les mots pittoresques, les mots qui sonnent et qui disent déjà quelque chose. Je trouve ça très intéressant, c'est amusant aussi parfois. Vous pouvez les trouver dans des dictionnaires du vieux français, dans des livres plus ciblés ou bien entendu sur des sites internet. Moi, celui que j'aime bien notamment, c'est Daniel Lacotte, les 600 mots les plus truculents de la langue française. C'est amusant, rien que de les ouvrir comme ça par hasard et de se dire tiens sur quoi je tombe. Voilà, donc comme je le mettais dans le petit texte à côté de la vidéo, foin de jactance et autres carabistouilles, l'idée c'est de vous suggérer quand vous écrivez, si c'est pertinent bien entendu, d'aller chercher dans les régionalismes, d'aller chercher dans des mots du milieu que le personnage pourrait fréquenter, ou caractériser votre personnage par le fait qu'il emploie effectivement ces mots un petit peu pittoresques, un petit peu bizarres. Évidemment, si on repense à Audiard, là on est carrément dans l'argot et c'est le bonheur de ces scénarios, je trouve, de Michel Audiard. On pourrait penser à certaines très très belles chansons de notre grand Pierre Perret. Hein, donc d'ailleurs, plusieurs textes ont figuré à des épreuves du bac à certaines époques. Et là, aujourd'hui, je vous propose, voilà, j'en ai mis quelques-uns, hein, les mots énigmatiques ou, comme je vous le disais, foin de jactance ou d'autres carabistouilles. Et pour rire, j'en ai complété là pour aujourd'hui. Le premier, puisqu'on se parle d'écriture, on va se dire qu'il ne faut pas faire d'amphigouries. Hein, les amphigouries, ce sont ces genres de discours tortueux, délibérément écrits de manière emphatique pour faire genre. Ah oui, vous avez mon chat qui arrive. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, parfois il passe. Eh bien écoutez, voilà, c'est un chat d'écrivain après tout, voilà. Deuxième petit mot qui m'amusait aujourd'hui à vous proposer, c'est écornifler. Écornifler, c'était un peu des gredins, des filous, des gens qui pouvaient faire des petits larcins. Et en fait, dans la réalité quotidienne, nous dit en tout cas l'auteur, ceux qui écorniflent commettent donc ces menus petits larcins, ils chapardent. Voilà, et finalement, on va dire qu'ils ont écorniflé. Je le trouvais amusant, il y en a évidemment plein d'autres. Il y a aussi ces mots qui disent déjà quelque chose de l'ambiance, un borgborisme. On se doute bien qu'il se passe quelque chose par ici. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Amusez-vous, jouez avec les mots et ça va continuer à donner de l'épaisseur au personnage ou une ambiance ou des indications que votre lecteur, j'imagine, savourera autant que vous pour mitonner tout ça. À très bientôt, au revoir.